Ce personnage peut bouger grâce à un truc qui s'appelle le rig. C'est souvent présenté comme ultra galère et technique, alors qu'en fait, quand t'as compris son fonctionnement, et bah c'est super simple. Alors installe-toi confortablement pendant que je te montre comment riguer n'importe quel personnage simplement, et en seulement 20 minutes. Mais avant de commencer, si tu veux apprendre la 3D gratuitement avec moi, clique sur le lien dans la description. Alors, voyons comment, justement, on fait ce rig. Tu vas voir, en fait, c'est vraiment super simple et ça paraît beaucoup plus compliqué que ce que ça n'est vraiment, tu vas voir. C'est ça qui est beau avec cette méthode. Alors évidemment, tu vas voir que ça va être assez simplifié, donc ça dépend de ce que tu veux faire en termes d'animation derrière, mais tu vas voir que pour le film que je t'ai montré juste avant, ça suffit, là, ce que je vais te montrer amplement, et c'est basique au basique au basique. Alors on va le faire en direct, tu vois, c'est vraiment tranquille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement venir supprimer le rig existant, et on va recommencer, d'accord? J'ai juste mon mesh ici, c'est super simple. Si tu veux commencer du coup, pour pouvoir riguer, il faut créer une armature. Une armature, c'est un espèce d'élément qui va représenter un petit peu les os du corps humain, et ton mesh va se déformer par rapport à la rotation de ces os. Donc on va créer du coup ces premiers os, et tu vas voir que c'est relativement simple, hein. Donc je vais me mettre en vue de face, et puis je vais venir ici, hop, armature. Donc Shift A, armature, et je viens chercher du coup un mode. Je passe en édition, et on est parti. Alors je vais la mettre d'ailleurs au centre du monde, pour ça c'est Alt G. Alt G, elle est au centre du monde, et je passe en édition, et on y va. Et là je vais commencer par en fait faire la colonne vertébrale en fait. Alors je me mets au niveau de son bassin, d'accord? Ok. Je vais m'arranger aussi pour qu'il soit au centre du monde, parce que tu vois là je l'ai un petit peu décalé, donc pour être sûr qu'il soit au centre du monde, je vais ici dans Item. J'appuie sur N hein, d'ailleurs, N comme Nathalie pour ouvrir, fermer ce panneau. Et ici je viens simplement du coup sur X remettre les deux à 0, tu vois. Comme ça, je suis sûr qu'il est parfaitement au centre. Hop, je vais le scaler un petit peu avec S, et puis on y va. Alors, je vois beaucoup de gens mettre énormément de bones au niveau de la colonne vertébrale, ça ne sert à rien. Hein, on ne peut pas tant plier que ça, notre colonne vertébrale, donc même si tu pourrais dire oui, mais je vais faire chaque vertèbre, mais non, ça n'a pas d'intérêt. Donc, tu vas voir que 2 bones, en fait, en hauteur, ça suffit amplement. Et après, t'en fais un troisième, on va le monter. On va peut-être en faire 3, allez. Hop, et le quatrième, ça va être le chest. Le chest, donc c'est la cage thoracique. Donc même si ta colonne vertébrale, elle peut se plier, en fait, ta cage thoracique empêche le fait que tu puisses vraiment déformer la partie haute de ton corps. Donc ça sert à rien d'avoir pareil 45 bones ici. Ensuite, on va venir faire le cou. Donc pour faire le cou ici, un truc important, je vais m'arranger. Après on regardera, mais il faut vraiment que tes bones, contrairement à la biologie, il ne faut pas que tu sois où sont les bones, les os dans la vie. Il faut que tu sois au centre du volume, d'accord? Donc là, par exemple, là, tu vois, si je regarde là, je suis pas assez au centre, je suis un petit peu vers l'avant, tu vois, donc je vais venir ici, hop, voilà, ce sera mieux. Et pour le coup, pareil, et alors, une erreur que je vois souvent pour le coup, c'est que les gens vont venir me faire ça, et ça, non, on n'a pas d'articulation au milieu du cou, hein. L'articulation, donc il faut que tu te dises que les points, c'est les articulations, elle est au centre, ici. Et donc là, nous, elle va être à la base, d'accord? À la base, on va en avoir une deuxième ici, au niveau de cette pièce-là, tu vois. Bon, après, moi, c'est mécanique, donc ce sera un petit peu plus par dedans. Je reste bien au venir. Et le troisième, c'est la tête qu'on va venir mettre ici, d'accord? Donc voilà, bien faire gaffe à ça. Ayez vos articulations au bon endroit, c'est souvent les plus grosses erreurs que je vois en rig, c'est qu'en fait, vous mettez juste vos bones pas au bon endroit. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, je vais avoir un mec qui va me faire une clavicule ici. J'appuie sur E d'ailleurs pour créer un nouveau bone. La clavicule, il va me faire ici, et il va aller me chercher mon épaule, et il va la mettre là. Non, mais l'épaule en fait elle est là en fait, hein. Quand tu tournes ton bras, ton épaule elle est à l'extérieur de ton corps, tu vois. Donc il faut vraiment que tu puisses avoir parce qu'il faut que tu dises que c'est autour de ce point là que ça va tourner, tu vois. Donc mets-toi bien du coup à l'extérieur du corps, tu vois. Là on n'est pas trop mal, tu vois. Et tu vois que la clavicule est pas bien placée, tu vois. En vrai la clavicule elle serait ici, tu vois, si je devais la dessiner, tu vois. Hop, à peu près. Mais en fait, on s'en fout parce qu'encore une fois, c'est pas les os du corps humain, c'est les points de déformation, les points de rotation que tu veux. Donc fais attention à ça. Alors, tu pourrais avoir ce ball-là qui vient ici, d'ailleurs, ce serait plus réaliste, c'est ce qu'on va faire. Donc je vais le détacher, Alt P, Clear Parent, et je vais juste venir déplacer ça, du coup, ici, tu vois. Voilà, d'accord? Et tu vois, par contre, je fais pas ça parce que c'est vrai qu'en vrai, la clavicule serait comme ça, mais je veux le point au centre du volume, d'accord? Hop, on va regarder si on est bien au centre du bras. Pas exactement, voilà, c'est mieux. Et tu vois, après, du coup, tu viens placer tes bones comme ça, d'accord? Donc là, on vient bien se mettre, même chose, au centre de notre rotation. Alors, tu vois qu'il y a pas mal de mèches, donc c'est ça qui est cool, c'est que du coup, ça va pas avoir tant d'importance que ça, là, l'endroit où on place notre bone. Si tu avais un mesh un peu plus propre, parce que là, c'est pas le mien, tu serais vraiment au centre des 3 loupes de ton coude. Bon, là, on n'a pas, donc on va y aller un petit peu à la vue, c'est pas trop grave. Encore une fois, de toute façon, vu la distance à laquelle tu l'as vu dans le film, ils sont, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Et ici, je vais venir, hop, voilà, me mettre au milieu du poignet. Pareil, ton poignet, il est pas là, hein, ton poignet, il est là, hein, d'accord? Le problème, du coup, ici, c'est que tu vois qu'on n'est pas parfaitement droit, donc on va venir ici, hop, corriger ça, voilà, mettre ça bien au centre.
Encore une fois, on va essayer d'être mieux au centre du volume. Plus tu seras au centre du volume, plus ce sera facile à déformer. Et là, pour les mains, je vais même pas m'emmerder parce que la distance à laquelle je suis dans le film, on ne voit pas assez les mains, donc j'ai juste fait un bone en fait. D'accord? Et je vais peut-être le diviser juste pour lui permettre de plier peut-être un peu la main, je vais faire ça, tu vois. Donc hop, je peux faire clic droit, subdivide, et on va juste venir mettre ça au niveau des... Bon voilà, au niveau des doigts, et ça ici, et on est bon, d'accord? Donc tu vois, je m'en mets vraiment pas, hein. Je m'en mets vraiment pas encore une fois parce que je sais que la mise en scène va être loin par rapport à lui, d'accord? Et t'as vu le morceau du film, on le voyait, donc tu sais de quoi je parle. Pour les jambes, c'est pareil, je vais dupliquer simplement celui-là, Shift D, et je viens en fait simplement placer mon bone. Alors, tu vois, pareil, je me base sur l'articulation, tu vois, donc où est-ce que je lève ma jambe, ça va être à peu près ici, d'accord? Donc ce point-là, il va être là, tu vois. Encore une fois, c'est important, ne viens pas me mettre là, ou encore pire, c'est ce que je vois plutôt, c'est plutôt ça. Là, du coup, évidemment, tu vas avoir un problème, tu peux pas plier ta jambe d'ici, tu vois, l'articulation est au niveau du bassin. Si t'as des doutes, hein, tu peux te prendre un... Parce que moi, je l'ai fait énormément de fois, mais si t'as des doutes, tu peux prendre une image de squelette sur internet pour voir où sont les points d'articulation et tu cherches les points de rotation. Et tu essaies après de trouver le meilleur juste milieu entre la position des points d'articulation et le fait que ton bone soit au centre du volume. Parce que c'est toujours un petit peu la tension que tu as, c'est l'un ou l'autre. Parce que tu vois, l'épaule, encore une fois, la vraie point d'articulation, il est vraiment au-dessus du bras, mais tu veux rester du coup au même endroit, mais à l'intérieur du bras pour être dans le volume, au centre du volume. D'accord? Donc voilà, tac. Pareil, hein, je vois des gens pour la cheville, tu vois, ils me la mettent là, la cheville. Pardon, ils me la mettent ici. Non, on n'a pas d'articulation au niveau du talon, la cheville, elle est à ce niveau-là. D'accord? Et ensuite, tac, et on aurait du coup les orteils ici. Voilà, ok? Donc bien faites attention, encore une fois, c'est des trucs que je vois régulièrement, et c'est un petit peu bête. Alors, là, je vais faire un truc qui va... Enfin, je vais pas le faire, mais je vais expliquer après pourquoi j'aurais dû le faire. Donc je vais rien faire pour l'instant, je vais juste placer mon bone. Mais sache que ce que je suis en train de faire là, ici, c'est pas ouf. C'est pas ouf, et on va le voir, je vais te montrer l'erreur que ça va créer, et on va du coup après regarder comment la corriger. Donc, pour l'instant, tu fais comme moi, tu t'embêtes pas, et on va la corriger ensemble. Mais là, en vrai, si je laisse l'armature comme ça, on va avoir des soucis derrière. Je t'expliquerai. Ok? Et en fait, là, on en a fini, parce que sinon, tu vois, on va pouvoir faire un mirror de l'autre côté, donc on a terminé notre armature. C'est beau, non? Donc, alors, il va falloir renommer nos bones, parce qu'on va avoir besoin de leur nom après coup. D'accord? Donc, on va renommer nos bones. Pour renommer un bone, tu viens le sélectionner, tu viens dans ses propriétés ici. Et en fait, c'est dans bone, tu l'as là, tu vois. Et je vais les appeler, lui, je vais appeler leg, d'accord? Lui, je vais appeler knee. Donc, knee, ça veut dire genou en anglais, hein, si tu as un petit peu de tes cours d'anglais du lycée. Lui, je vais appeler foot. Et lui, toes. Ok? Donc, ça, c'est pour la jambe droite. Tu remarqueras que j'ai pas encore mis d'informations de côté, c'est normal. Donc, quand je dis côté, c'est droite-gauche. Ici, ça, je vais l'appeler col, pour colonne. D'accord? Et je vais appeler d'ailleurs .01, parce qu'il y en aura plusieurs. Hop, je vais copier ça. Et du coup, ici, tac, 0,2. Jusque là, tout va bien. 0,3. Ok. Lui, je vais appeler chest. Donc, chest, c'est la cage thoracique hein, en anglais. Ici, neck, pour le coup. D'accord. Et ici, head, pour la tête. Ok. On va du coup ici avoir la clave. D'accord, pour la clavicule. Je sais même pas si ça se dit clavicule en anglais, mais on s'en fout. Ici, arm, pour le bras. Arm, voilà. Et ici, elbow pour le coude. Hand pour la main, d'accord? Et ici, on va avoir le petit dernier qui va s'appeler finger pour les doigts, ok? Alors, maintenant, je vais devoir ajouter une information de côté. Tu vois, est-ce que c'est droite ou gauche pour que lui, ça l'aide à faire le mirror directement, automatiquement. Donc, pour ça, je vais prendre tous les bones qui sont là. Donc, tous ceux qui sont sur le côté, tu vois, ici. Hop, je crois que j'ai pas la clave. Voilà. D'accord, c'est un peu chiant qu'il y ait beaucoup de topo pour travailler. Bon, c'est pas grave. Et je vais venir ici dans Edit. Et un truc qui s'appelle Batch Rename, tu vois là. Tac. Et là, je vais venir mettre Selected. Évidemment, moi, c'est pas des objets, c'est des bones. D'accord. Et je vais venir Selected, Find Replace. Non, moi, je veux mettre Set Name. D'accord. Et dans Set Name, je peux mettre suffixe, préfixe, new. Tu vois. Et nous, on va mettre un suffixe, on va mettre .L en majuscule pour left. D'accord. Et hop, du coup, maintenant, ils ont tous un point L derrière eux. Ok. Et ce qui est cool maintenant, c'est que je peux faire un armature, symmetrize, et il me fait automatiquement la partie droite, et il rajoute bien, du coup, point R à la place de point L. Donc, il est pas con, Blender, sur la partie symétrie, donc ça, c'est assez cool. Par contre, il faut que les noms soient bons, parce que si t'as pas les noms, il sait pas qui est qui à droite et qui est à gauche, donc il va te mal te faire la symétrie. Maintenant qu'on a ça, en fait, là, il va falloir se rendre compte qu'on va avoir deux types de bones, en fait, quand on travaille en armature. Les premiers, c'est les bones qui vont nous servir à déformer, donc c'est les bones qu'on a fait là, d'accord. Donc, tu vois, quand je les sélectionne, ici, tu vois, j'ai déforme qui est coché, d'accord, donc je viens tout cocher. Et là, maintenant, je vais créer des nouveaux bones, quelques bones, qui vont nous servir à contrôler ces bones-là. Tu vois, il n'y en a pas beaucoup, il y en aura quelques-uns, mais
Ça va notamment être pour les jambes, ce qu'on appelle des IK, qui vont nous permettre de contrôler les jambes non pas par le haut, mais par le bas, pour pas que les pieds rentrent dans le sol. Donc c'est bien pratique, j'ai déjà fait une vidéo dessus d'ailleurs, je te la mets ici en haut à droite si tu veux. Dans tous les cas, on va les faire. Alors, et du coup, c'est là que le souci va arriver, parce qu'en fait, là, le problème avec nos bones, c'est que on va cacher un petit peu 30 secondes de la topologie. C'est qu'en fait, tu vois, si je trace une ligne, tu vois, ici, tu vois que là, c'est un petit peu, hop, tu vois, c'est pas droit. Alors, j'exagère, mais... Et ça, en fait, pour les IK, ça va foutre le bordel. Ça va foutre le bordel parce que l'algorithme d'IK, déjà, il faut savoir que c'est pas un algorithme qui est... il n'est pas juste mathématiquement parlant, c'est un algorithme qui est récursif. Du coup, le moindre truc qui fait que c'est pas facile, ça va faire de la merde. Parce que du coup, les algorithmes récursifs, ils ont cette propriété que les erreurs s'accumulent au fur et à mesure. Et du coup, là, dès que tu vas plier ta jambe, tu risques d'avoir ton genou qui va partir n'importe où. Donc, je vais te montrer du coup comment corriger ce problème. Tu vois, c'est assez facile. Avant, il faut que je supprime ma petite... Ah bah non, mais c'est bon, la ligne est partie là. Ok, nickel. Donc, comment on corrige un problème comme ça? Tu vas voir, c'est relativement entre guillemets basique, mais ça se fait assez facilement. En fait, ce que tu fais, alors moi c'est ma technique, il y en a plein d'autres, hein. C'est certainement pas la seule, ça m'étonnerait, mais moi c'est la mienne. Donc ce que je fais, c'est que plutôt que de... Hop, je supprime du coup celle-là parce qu'on va devoir la refaire. Voilà. Donc plutôt que de faire ça à la main, machin, en fait je vais juste prendre ça et je vais le tourner. Tu vois, donc je prends ça. D'accord. Je mets le point de pivot sur l'élément actif, donc cet élément-là, et tu vois, je viens le tourner ici. Okay, et en fait, l'idée, c'est de l'avoir droit. D'accord. Donc, encore une fois, c'est pas la peine de se prendre trop la tête sur est-ce que c'est droit ou pas, puisque après, en fait, l'astuce, c'est que tu peux venir prendre ça ici et mettre simplement la même valeur en fait sur X à chaque fois. Comme ça, tu es sûr que c'est pareil. Et c'est ce qu'on va faire du coup. Donc, je vais prendre tous les bones ici et je vais leur mettre la même valeur. D'accord. Donc, ici, je vais faire un CTRL C et Alt, CTRL V, Entrée. CTRL V. Alt, entrée. Et du coup, tu vois, ils ont tous la même valeur sur X. Et tu vois que ça crée des problèmes parce que tu vois que là, ils sont pas tous orientés de la même manière. Tu vois, lui, il est un peu tourné dégueulasse, tu vois. Et bah, c'était justement parce qu'il était pas droit. Donc, tu vois à quel point c'est important d'avoir ça, tu vois. Et ensuite, du coup, on va checker leur rôle. Et tu vois que le rôle ici, tu vois, on va le mettre à chaque fois à 180. D'accord. Donc, ici, 180. Pourquoi 180? Parce que simplement la valeur, c'était la valeur la plus proche qui est... parce que tu aurais eu... En gros, tu aurais le choix entre 180, 90, 0, 270. D'accord. Ce n'est pas 180, je me trompe. Alors c'est combien? Ah si, c'est 180 lui. Qu'est-ce que tu me fais? Bah oui. Bon, on va le faire copier à chaque fois. Je sais pas pourquoi, quand je vais le faire entièrement, il me fait un truc bizarre. Étonnant. Hop. Hop, voilà. Et un truc que tu peux vérifier du coup, et c'est particulièrement important pour les IK, mais ça va aussi l'être pour les bras, c'est de vérifier que du coup tous les axes soient dans le bon sens. Parce qu'en gros, tu vois, chaque bone va avoir 3 axes qui représentent en fait sa position dans le monde. Alors, je peux te les afficher pour que tu te rendes compte. C'est ici dans l'armature et tu viens... dans Viewport Display, tu mets axe. Et tu vois que ils ont des axes, tu vois. Et ce qu'il faut, c'est qu'ils aient tous l'axe dans le bon sens. Et tu vois que là, le devant pour eux, c'est tout Z. Tac, tac, tac. Donc c'est bon, tu vois. Ah non, c'est pas bon. J'ai rien dit. Lui, il a pas l'axe Z, Y. Ah, donc tu vois, lui, c'est plutôt 90 degrés du coup. D'accord. Ah non. Putain, je sais pas pourquoi. Lui, il est un peu pénible. On va devoir le faire à la main. Mais, mais parce qu'il est pas aligné en fait. Lui, il est pas aligné. C'est pour ça que ça marche pas. C'est pour ça que lui il galère. Donc tu vois à quel point c'est important de bien aligner les choses. Voilà, et tu vois du coup maintenant c'est bien 180. Donc l'alignement a un impact énorme hein, sur tes bones, notamment quand tu vas faire l'IK. Encore une fois, si c'est l'FK, donc si c'est le reste, tu vois que logiquement par défaut tout est déjà aligné correctement. Si t'as pas fait n'importe quoi, tu vois. Mais encore une fois, même si c'était pas le cas, ce serait pas catastrophique, ce serait pénible, mais pas catastrophique. Alors que là, si c'est pas le cas, ce sera catastrophique parce que tu pourras pas faire tu ne pourras pas faire ton IK correctement en fait, d'accord? Donc ici, maintenant je peux reprendre ça, ok? Et retourner du coup, je vais mettre vue de face et je retourne pour mettre dans la jambe, tu vois. Ok, on est bon. Et tu vois que là du coup, logiquement, on est nickel, tu vois. Donc ça, moi c'est ma technique pour être sûr que ce soit parfaitement aligné. Je regarde si c'est toujours correctement dans la jambe. Et pour moi, on est au bon endroit, on est bon. Et du coup maintenant, je vais pouvoir refaire un symmetrize de la jambe, il n'y a pas de souci. Alors j'espère que ma tête là, elle ne te cachait pas des trucs. Sinon, tu me dis en commentaire, je mettrai des petites captures d'écran si jamais. Maintenant que ça c'est fait, et ben en fait on a quasiment terminé. Il suffit de faire l'IK et en fait notre rig est fait. Tu vois, c'est assez ouf. Donc pour faire un IK c'est simple, il faut que tu prennes. D'ailleurs je me dis si mais en fait on va faire le symmetrize après puisque autant le faire qu'une fois. Il y a un moment voilà. Donc on va faire juste prendre tu prends la cheville et tu fais une extrude vers Y. Donc EY, d'accord. Et ce bone là tu le déparentes. Donc tu fais Alt P et tu fais clear parent, d'accord. Donc il faut qu'il soit séparé, ok. Et tu fais un Alt R pour réinitialiser son orientation dans le monde. Donc tu veux que son orientation en gros elle soit calée au monde. Tu vois. Là c'est le cas, tu vois que Y c'est calé
au world et le Z pareil, tu vois. Ok? Et donc ça, lui, ça va être notre IK, d'accord? Donc on va l'appeler du coup, hop, ik-leg.l, d'accord? Un autre truc qu'on va faire, c'est un pôle vecteur. Donc le pôle vecteur, c'est un point qui va être vers le genou, qui va nous permettre d'orienter la jambe, tu vois, c'est assez pratique. Donc je prends ce genou, pareil, je fais une extrude vers Y, je le déparente, hop, je dégage son rôle, Alt R, et je viens ici le mettre devant. Encore une fois, là, il faut que c'est super important qu'il soit parfaitement aligné avec le genou ici. S'il n'est pas parfaitement sur l'axe du genou, ça va faire de la merde. Donc fais bien attention à ça. Hop, c'est pour ça que tu vois, je vais faire attention à te déplacer seulement sur Y. Maintenant que j'ai ça, lui il va pas s'appeler leg L, il va s'appeler du coup PV-L pour pôle vector, c'est PV par exemple leg.L, parce que c'est le nom, ça s'appelle un pôle vecteur, non pas pourquoi, c'est comme ça. Et maintenant on a fini. Alors comment on fait du coup pour faire un IK dans ces conditions? Tu viens du coup simplement en pose mode, d'accord, où tu peux créer les contraintes sur les bones et tu vas sélectionner ton IK, ta jambe, du coup ce qu'on a appelé ni, et tu fais Shift I comme raccourci, tu fais tout Active Bone, d'accord? Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va créer une contrainte sur la jambe, parce que c'est elle qui est contrôlée, et dans ces contraintes ici, tu as IK, donc je t'avais dit, ça c'est itératif, tu vois, c'est récursif, donc on va calculer 500 fois à chaque fois, et toi, ta chain length, et nous, la longueur de notre chaîne, c'est 2 bones, mais de toute façon, dans tous les cas, ils n'étaient pas attachés, donc ça n'a rien changé. Donc, tac, tac, on met 2 ici. Et le pôle vector, donc ce qu'ils appellent le pôle target dans Blender, c'est lui. Donc ici, on va aller chercher l'armature, et il s'appelle, on se rappelle, PV, d'accord? C'est pour ça, encore une fois, hein, heureusement que tu as nommé tes trucs. Donc tu vas avoir ce genre de truc là qui va sauter, c'est normal, c'est parce que tu vas avoir un angle ici. Souvent, c'est si t'as pas fait de la merde sur tes orientations comme nous, cet angle c'est ou 0, 90, 180, 270, pardon, en fonction de l'orientation de ton personnage dans le monde. Logiquement, ça devrait toujours être 90 si c'est une jambe, parce que logiquement, ton perso est censé être orienté dans l'axe du monde avec Y devant lui, d'accord? Je te conseille vraiment de garder cette orientation-là et d'avoir ces espèces de défauts où ton axe de symétrie est sur X et pas sur d'autres axes, simplement parce que tous les outils de Blender sont basés sur ces défauts-là, donc c'est juste, tout est plus facile, quoi, d'accord? Évite d'avoir des personnages qui soient mal orientés dans le monde, ou même juste de travers et tout, c'est un bordel sinon après. C'est faisable, mais tout est plus chiant. Bref, donc du coup, maintenant, on a notre IK. Alors, voyons un petit peu le comportement. Regarde, en fait, maintenant, du coup, quand je bouge ce bone-là, hop, tu vois que j'ai ma jambe qui se plie automatiquement, tu vois? Et tu vois qu'elle part pas en couille justement parce qu'elle est bien alignée, etc. Et je peux utiliser le pôle vecteur pour contrôler où est-ce que je plie mon genou, tu vois. Donc c'est cette mécanique-là, en fait, qu'on essaie de créer. Et c'est important de l'avoir parce que sans cette mécanique-là, tu vas pas pouvoir marcher, en fait. Tu vas pas pouvoir marcher. Parce que du coup, tu pourras jamais être posé sur le sol, tu vois. Donc ça, c'est la petite astuce, en gros. Alors je peux faire si je veux revenir par défaut, c'est Alt G pour remettre le bone à 0, du coup. Alt G, c'est pour cleaner ses positions. Maintenant qu'on a ça, bah, en fait, on a quasiment terminé. Hein. On a quasiment terminé parce que il faut dire que ces deux bones-là, ils ne vont pas déformer le mesh. C'est des bones de contrôle. Ils ne déforment pas le mesh. C'est eux qui vont déformer le mesh. Donc, tu vas les sélectionner, te mettre en Edit Mode. Et tu vas venir ici, tu vas appuyer sur Alt en même temps et tu vas cliquer sur Déformer. Du coup, ces deux bones-là vont plus déformer. D'accord? Maintenant qu'on a ça, du coup, tu vas pouvoir prendre ces éléments-là. Ah, je suis en train de me dire là, c'est pas ouf le pied là. Tu vois, ici, il est pas incroyable. Donc ici, je vais venir prendre ça, et je vais juste tourner. Comme ça, je le garde aligné. Voilà. Ok, c'est mieux. Bon, c'est pas très important parce que le pied est en FK, donc c'est pas non plus catastrophique. Et du coup, maintenant, hop, alors on aurait pu faire un rig plus compliqué pour le pied, hein, mais encore une fois, pour ce que moi je veux faire dans ma séquence, on s'en bat la race. Hein. Ça suffira amplement ce que j'ai là. Encore une fois, c'est important quand vous travaillez de adapter la difficulté et la complexité de vos outils, donc comme un rig, à la prod que vous êtes en train de faire. Si votre personnage, comme les miens, sont tout le temps vus de très loin et ils font genre un 50e de l'image, ça ne sert à rien de m'emmerder à avoir un système complexe de pieds pour gérer le contact. On les verra pas, d'accord? Donc faites attention à ça. Enfin, je vois cette erreur super souvent, des gens qui font des trucs bien trop compliqués par rapport à leur mise en scène. C'est pour ça que je dis toujours, faites votre mise en scène, réfléchissez à votre mise en scène avant de faire vos rigs, etc. Bref, c'est un autre sujet. Donc ici, armature, hop, on symétrise, d'accord? Et on est bon, on a terminé. Alors, maintenant qu'on est bon, on a terminé, comment on fait pour que notre rig, en fait, déforme quelque chose? Parce que pour l'instant, je peux évidemment le contrôler, tu vois, je peux tourner mon rig, machin, alors, on va se mettre ici en individual origin, tu vois. Nickel, enfin, on est content, tu vois, ça fonctionne. Mais comment je fais pour qu'il déforme mon mesh? En fait, c'est assez simple. Alors, là, moi, j'ai plein d'objets, d'accord? Donc, c'est un petit peu relou à faire, d'accord? Et les objets sont relativement lourds, donc ça va ramer un peu, d'accord? Mais l'astuce reste la même, c'est tu sélectionnes tout ton mesh, donc là je vais faire select object, d'accord? Tu sélectionnes ton armature en dernier, d'accord? Tu fais CTRL P with automatic weight. Ça va être un petit peu long, c'est normal, j'aurais d'ailleurs dû enregistrer, là c'est de ma faute, mais
en fait, le temps que ça calcule, lui, en fait, il va essayer de déformer chacun des objets en fonction de leur position par rapport à la position des différents bones qui déforment. D'accord? Donc, c'est mieux d'avoir un mesh propre et pas trop lourd, c'est sûr, pas comme ça. Mais ce mesh n'étant pas le mien, on fait, en fait, tu vas te rendre compte, en fait, hein, en prod, tu fais avec ce que tu as, tu fais avec ce que tu as. Et c'est exactement le cas ici. Hop! Donc, tu vois que tout est terminé. Voyons un peu ce que ça donne, est-ce que ça déforme bien. Encore une fois, je te dis, ça va ramer, c'est normal. C'est parce que les meshs sont super lourds, donc quand tu travailles comme ça et tu vois que ça rame, bah, en fait, je juste cache les meshs quand tu travailles dans ton viewport, cache les gros meshs. Mais tu vois que ça déforme bien, tu vois. On a bien notre perso qui est déformé en fonction de nos bones. Et ça, c'est cool parce que du coup, maintenant, tu peux l'animer, etc. Et tu peux mettre des clés sur les bones et c'est parti. D'accord? Alors, on voit que là, on a quelques petits soucis. Et c'est parce qu'en fait, on a nos bones qui sont en place, mais on n'a pas, par contre, la mécanique, toute la mécanique des bones n'est pas finie. Donc, on va terminer ça. D'accord? Donc, la mécanique des bones. En gros, déjà, il va falloir gérer les parentés. Tu vois, par exemple, quand je bouge lui, il faut que mes jambes, elles suivent. Donc, les jambes, on va les sélectionner, on va les parenter à ça. Donc, je passe en édition, en appuyant sur Tab, et je fais CTRL-P, Keep Offset. Donc maintenant, du coup, tu vois, les jambes suivent mon corps. Super. Pareil pour les bras, les clavicules, elles devraient suivre le chest, tu vois. Donc je prends les bras, le chest, je passe en édition. J'ai bien le chest en dernier, hein, c'est important. CTRL-P et Keep Offset. Du coup, maintenant, quand je bouge mon chest, les bras suivent. Ok, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Alors, tu vois qu'il y a des petits problèmes de skin, tu vois, ici. Tu vois que là, tout suit pas, tout c'est pas bien... tout c'est pas bien collé. On va pas en parler aujourd'hui, c'est pas très important. Si tu veux, j'ai fait déjà plein de vidéos sur Rig que tu peux regarder, mais sinon, si jamais tu aimerais avoir une vidéo sur comment skinner de A à Z un perso, bah tu me dis, j'en ferai une. Mais là, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de te parler de mécanique de Rig plutôt que de skin. Parce qu'en plus, de toute façon, ici... si moi j'avais ce problème là, tu vois, et c'est d'ailleurs je crois que j'ai eu, je crois que juste cet élément là, je l'ai parenté à la main au bone et puis c'était tout quoi. Donc voilà, si jamais encore une fois tu veux que je te fasse une vidéo spécifique sur comment attacher tous les objets à ton bone et à tes os et que ça marche bien, je t'en ferai une, mais là le perso en fait n'est pas représentatif d'un skin classique, tu vois. La majorité du temps, un skin juste, ça... Je peux dire que ça marche parce qu'il faut évidemment le retoucher en fonction de ce que tu veux faire, mais ça suffit amplement d'avoir un automatic weight pour si ton perso est loin comme là. C'est parce que là, le perso a énormément de pièces que tu as ceci là. C'est assez rare en fait qu'on se retrouve dans cette situation-là. Mais encore une fois, si tu veux que je te montre comment moi j'ai réglé le problème quand j'ai travaillé sur le film, sur la partie skin, n'hésite pas, je te ferai une vidéo. Tu me fais juste un petit commentaire. Le dernier truc à faire, du coup, maintenant qu'on a terminé, c'est il va falloir, du coup, qu'on puisse contrôler notre perso, tu vois, parce que pour l'instant, là, je peux pas encore le déplacer, tu vois, j'ai encore quelques soucis. C'est un peu galère. En fait, on va faire, du coup, 2 nouveaux bones qui vont nous permettre de contrôler le perso de manière un peu plus pratique. Donc, en édition, je vais venir prendre ce bone-là, ici, ce trou-là, et je vais faire une extrude ici. Pareil, Alt-P. Oh, bah, il est déjà Alt-P, parfait. Et je vais en faire un deuxième au centre du monde. Donc je vais le dupliquer juste. Mais dupliquer, monsieur. Ah oui, en même temps, si je me trompe de. Putain, j'espère. Si j'en ai fait 4. Et celui, je vais le mettre au centre du monde. Donc juste, on va venir ici mettre tout à 0 en Z. Donc hop et hop. D'accord? Donc maintenant qu'il est au centre du monde, je vais l'agrandir un petit peu. Et je vais le dupliquer pour en faire un deuxième. Ok? Et je vais l'agrandir aussi. Donc lui, il va s'appeler All. Qui va en fait, lui, il va contrôler tout le rig. D'accord? Lui, il va s'appeler Walk. Lui, il va contrôler tout le rig, sauf les IK des pieds. Tu vas comprendre pourquoi après. Et lui, il va s'appeler, je l'appelle souvent As, non pas All, As, qui en fait juste représente le centre de gravité du perso. Donc, en gros, là, il va falloir se concentrer parce que c'est la partie la plus difficile. Écoute-moi bien. Le Walk, ici, d'accord, ainsi que les IK et les pôles vecteurs sont parentés au All. D'accord, donc je sélectionne tout ça, le All en dernier, CTRL-P, Keep Offset. J'espère que tu as suivi. Maintenant, lui, le As, est parenté au Walk. D'accord? CTRL-P, Keep Offset. Et la colonne vertébrale, ici, est parentée au Walk. Keep Offset. Et d'ailleurs, lui aussi sera plutôt parenté à lui et non pas à lui. Maintenant, voyons un petit peu la mécanique que ça donne. Et bien en fait, je peux contrôler l'entièreté de mon rig avec le grand, ici. Là, je peux le déplacer entièrement. Encore une fois, hein, le fait que ça bouge pas, c'est parce qu'il y a un problème de skin, on s'en fout. C'est pas le souci. Toi, c'est un personnage plus simple, il ne doit avoir aucun problème. Lui, il nous permet de faire marcher notre perso. Tu vois, genre, je peux le faire marcher, mais tu vois, les pieds restent au sol, tu vois. Tu vois, on a automatiquement cette pliure qui se crée. Tu vois, c'est fait pour. D'accord? You. Ok. Lui, ça nous permet du coup de plier et de déplacer notre perso via son centre de gravité. Wouhou! Yeah! Ok. Et on l'a terminé. D'accord? Super simple, non? Alors, le dernier truc que je vais vous montrer, c'est comment faire des petites
Parce que tu vois, dans la partie, je vais te ouvrir une seconde instance de Blender pour te montrer ma version à moi. Tu vois que dans la partie à moi, tu vois, il y a des petits ronds, c'est un peu plus cool, des petites flèches, des machins, des trucs, tu vois. Donc comment je peux avoir ce type d'éléments là? Mais en fait c'est assez simple. Alors je vais te montrer pour un parce que c'est toujours le même principe. Après je te laisserai faire les autres toi-même comme un grand. Tu vas ici en édition et tu fais l'objet que tu veux à quoi tes bones ressemblent. Donc pour le coup la plupart des bones moi ça va être des cercles. Donc je vais créer ici en fait un mesh qui va être un cercle simplement. Tac. Donc il est là mon cercle. Et je vais le mettre dans une collection que je vais cacher. Alors souvent moi je les appelle rig shape parce que c'est des shapes de rig en fait. Hein. Tout simplement, et je viens hop la cacher. Et du coup maintenant je peux prendre mon armature ici et je peux dire ah bah toi je veux que tu sois un cercle, et du coup tu prends l'objet, tu viens dans viewport display ici et t'as custom object et tu viens chercher ton cercle. Bam. Et tu vois que du coup maintenant c'est un cercle. Et tu peux en plus venir contrôler comment il s'adapte, tu vois, parce que tu vois que là il est pas dans le bon sens, mais tu peux faire une rotation ici sur alors c'est pas Y, du coup ce sera sur X, pardon. Voilà. Et hop, du coup tu vois t'as un cercle, tu peux changer son échelle, etc. Et tu peux même changer sa couleur si tu veux. Pour changer sa couleur, c'est simple. Tu viens ici dans Bone Color et tu viens par exemple le mettre rouge, peu importe. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait. Moi, je le fais juste pour toutes les shapes en même temps. Enfin, toutes les shapes au fur et à mesure, mais tu peux le faire pour chaque bone. Tu peux créer plusieurs shapes. Moi, j'ai fait des petits carrés, des petites flèches. Je me suis un petit peu amusé, mais voilà un petit peu comment ça marche. Donc, j'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as appris certaines choses aujourd'hui. Je te laisse avec la conclusion qui est super importante. Un petit cadeau pour toi à la fin. Donc, je te laisse profiter de ça et je te dis à bientôt. Ciao. Bon, déjà, félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Crois-moi, tu fais partie de la minorité. Maintenant, est-ce que ça te dirait d'aller plus loin qu'un simple tuto YouTube? D'avoir un vrai cours qui t'explique les fondamentaux qui sont derrière justement un tuto comme celui que tu viens de voir. Ouais? Ok. Alors voilà ce que je te propose. Tu vas cliquer ici maintenant pour recevoir un cursus complet de 6 jours où je vais t'apprendre en détail à réaliser ta première image de A à Z en 3D et gratuitement. Oui, t'as bien entendu, c'est totalement gratuit, c'est sans bullshit et tu pourras appliquer tout ce que tu auras appris dans tes propres projets. Alors, on se retrouve de l'autre côté ?